Depuis le 1er janvier 2025, Popeye et Tintin sont entrés dans le domaine public aux États-Unis. Et oui, c'est une petite révolution et nous allons en parler aujourd'hui dans l'Actu Comics, votre émission 100% comics qui vous donne tous les jours toutes les bonnes nouvelles et toutes les informations de la planète comics. Vous l'avez peut-être lu dans les gazettes. En effet, Popeye et Tintin sont tombés dans le domaine public au 1er janvier 2025. En effet, les droits d'auteur aux États-Unis courent pendant 95 ans et donc ces deux personnages sont tombés dans le domaine public comme la première version de Mickey, celle de Steamboat Willie, de ce dessin animé qui a 95 ans et qui l'année dernière est tombé dans le domaine public, ce qui fait que certains auteurs se sont amusés comme Erik Larsen du Savage Dragon à le mettre dans ses comics. Par exemple, il est en couverture du numéro 271 de Savage Dragon, il est de dos, il apparaît également à l'intérieur, vous le voyez dans ses pages, donc il est dessiné comme à l'époque. Et dans un numéro récent, là le numéro 268, il fait une nouvelle apparition. Alors qu'est-ce que ça veut dire cette arrivée dans le domaine public et quelles vont être les conséquences? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Comme on l'a dit, ce n'est pas toutes les versions de Tintin et toutes les versions de Popeye ainsi que tous les personnages de Tintin et tous les personnages de Popeye qui rentrent dans le domaine public. Quand on parle de Mickey, c'est donc, comme on l'a dit, la première version, celle que vous connaissez, de Steamboat Willie, qui est tombée dans le domaine public il y a maintenant un an. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des tonnes et des milliers de récits et de comics et de bandes dessinées, de films ou autres qui sont nés? Pas vraiment. Et cela pour plusieurs raisons. Voilà pourquoi d'ailleurs cette transition, voilà pourquoi ce changement ne devrait pas avoir trop de conséquences. En effet, vous l'avez peut-être vu, d'autres personnages sont tombés dans le domaine public avant Mickey, Tintin ou Popeye. On pense évidemment à Winnie l'ourson qui a eu droit à un film d'horreur qui lui a été consacré. Petite production, jamais sortie au cinéma, un projet qui termine sa vie sur les plateformes de VOD et en DVD quand certains éditeurs et certains pays décident d'en faire l'acquisition. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que même si la première version de Mickey, la première version de Tintin ou la première version de Popeye sont tombés dans le domaine public, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut faire n'importe quoi avec ces personnages. D'abord, pour la bonne raison que aujourd'hui, Tintin, Mickey, Popeye, Winnie, ce sont des marques. C'est-à-dire que ce sont des marques qui ont été déposées. Donc les marques ont été déposées dans différentes classes. Vous le savez, il y a une nomenclature et des classes pour déposer les marques. Vous pouvez déposer vos marques par exemple pour faire fabriquer des figurines, des peluches, de la papeterie et plein d'autres objets de licence en produits dérivés. Donc aujourd'hui la marque Mickey, la marque Mickey Mouse, la marque Popeye, sont déposés aux États-Unis par leurs ayants droit. Mickey, c'est évidemment Disney qui est à la manette et qui est à la manœuvre. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas sortir un truc qui s'appellerait Mickey Mouse avec le logo de Mickey Mouse parce que Disney pourrait vous tomber dessus et que Disney pourrait continuer évidemment à revendiquer des droits parce qu'il n'est pas question évidemment de laisser filer la poule aux œufs d'or et de laisser tomber dans de mauvaises mains, puisque la plupart du temps les projets qui naissent après ce genre de choses sont souvent de moindre qualité. Si vous voulez des exemples récents de choses tombées dans le domaine public et qui n'ont pas donné naissance à des horreurs ou à des choses qui ne devraient pas naître, on peut parler de Zorro. Zorro, il a plus de 100 ans. Donc ça veut dire que plus de 100 ans, ça veut dire que n'importe qui peut faire du Zorro. En France, on a même eu un Zorro qui ne s'appelait pas Zorro. Pourquoi le Zorro de Fred Alary, qui s'appelait Don Vega? Pourquoi n'a-t-il pas eu droit de s'appeler Zorro? Parce que même si le personnage, même si la première incarnation du personnage, donc on ne parle pas du personnage de Bernardo, on ne parle pas de tous les ajouts, tout ce qui a été rajouté après,
ont pu tomber dans le domaine public, en tout cas l'œuvre originale, c'est-à-dire les premières histoires de Zorro sont tombées dans le domaine public, ça ne veut pas dire que le nom Zorro appartient à tout le monde. Le nom Zorro appartient aux ayants droit de Zorro, qui l'ont déposé il y a bien longtemps, qui ont même gagné des procès contre Disney pour continuer d'exploiter et continuer à revendiquer la propriété de cette création et de cette propriété intellectuelle. Donc le Zorro de Pierre Alary, j'ai dit Fred Alary tout à l'heure, c'est Pierre Alary, pardon. Eh bien, le Zorro de Pierre Alary, eh bien, il s'appelle Don Vega. Il met en scène Zorro, mais ce n'est pas Zorro. Il ne peut pas y avoir écrit Zorro, parce que ce Zorro-là, il est fait sous licence. Sean Murphy a acquis la licence auprès des ayants droit de Zorro pour pouvoir faire un comics sous licence qu'il a financé sur Kickstarter, qu'il a sorti aux États-Unis chez Massive Productions et chez Urban Comics en France, et qui, grâce à Urban, a été vendu dans nombre de pays, Espagne et compagnie. Donc Zorro, malgré le fait qu'il soit dans le domaine public, continue bien entendu d'être un personnage protégé par le droit des marques, et donc personne ne peut s'aventurer à faire du Zorro sans évidemment risquer un procès aux États-Unis de la part des ayants droit. Personne n'a envie d'avoir un procès aux États-Unis avec des ribambelles d'avocats et avec le coût que cela peut engendrer. Il faut être bien entendu plus que raisonnable. Donc voilà le cas de Zorro. Je pourrais citer le cas de Conan. Conan qui aux États-Unis n'est pas dans le domaine public, parce que vous le savez, par exemple en France, les droits d'auteur c'est 70 ans après la mort de l'auteur, mais aux États-Unis c'est 95 ans après la création du personnage. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes lois, on n'a pas tous les mêmes lois, sinon on s'appellerait tous pareil, on serait tous dans le même pays. Conan aux États-Unis, il est protégé par le droit d'auteur, puisque ça fait pas 95 ans que le premier Conan est sorti. En revanche, eh bien, en France, il est tombé dans le domaine public. Il est tombé dans le domaine public, si bien que Glénat a publié, eh bien, vous le savez, des adaptations des nouvelles de Conan, avec des auteurs de légende et des fabuleux dessinateurs. Donc déjà une dizaine de BD qui sont sortis. Eh bien, c'est possible parce que l'œuvre est tombée dans le domaine public en France. Donc c'est pas parce que Mickey Mouse est dans le domaine public aux États-Unis, que Tintin est dans le domaine public aux États-Unis et que Popeye est dans le domaine public aux États-Unis que ils le sont également en France. Pourquoi en France, eh bien, Tintin est toujours protégé? Eh bien, parce que je vous l'ai dit, c'est 70 ans après la mort de l'auteur. Donc Hergé est mort, certes, mais ça fait pas encore 70 ans, donc l'œuvre est toujours protégée. Aux États-Unis, le premier Tintin est sorti il y a 95 ans, donc le premier Tintin est dans le domaine public. J'espère que vous comprenez évidemment cette petite nuance. Donc Conan, eh bien, Conan s'est protégé parce que eh bien, les ayants droit sur Conan eh bien, veillent au grain, bien sûr, ils produisent des comics sous licence, autrefois avec Marvel Comics, maintenant autrefois avec Dark Horse et maintenant chez Titan Comics, et qu'ils ont également déposé les marques. C'est-à-dire que la marque Conan en Angleterre et aux États-Unis est déposée. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dépose bien sûr les marques, mais on doit les déposer par classe et on doit les déposer par pays. Vous pouvez déposer une marque aux États-Unis, mais ne pas le déposer en Europe. C'est ce qui s'est passé avec Disney qui a sorti son film Moana sous le nom Moana aux États-Unis. Et comme la marque Moana était déjà déposée dans les classes qui intéressaient Disney en Europe, eh bien le film s'appelle Vaiana en France et un peu partout en Europe. Et il change de nom de pays en pays parce que chaque pays a ses propres lois et chaque pays a ses propres évidemment relations. Donc je vous l'ai dit, donc Mickey a beau être dans le domaine public aux États-Unis, en tout cas la première version de Mickey, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi. Je vous invite à ne pas éditer pour le moment une bande dessinée mettant en scène Mickey qui s'appellerait Mickey Mouse aux États-Unis. Sinon, je vous l'ai dit, c'est une grosse menace de procès, en tout cas des courriers et certainement une mise en demeure qui vous attend au tournant. Que va-t-il donc se passer pour Tintin et Popeye? Un projet de film Popeye est également, vous le savez peut-être, à l'étude, qui n'est pas du tout fait par les ayants droit, qui sera une sorte de parodie, le droit à la parodie, le droit de créer des choses mettant en scène des personnages quand eh bien c'est une parodie ou de l'humour.
eh bien on peut le faire. Quand on regarde ce que Captain Biceps, eh bien il y a des apparitions de versions différentes de Spider-Man et plein d'autres personnages, ça c'est totalement toléré en termes de droit. En revanche, concernant Tintin et Popeye, eh bien en France évidemment les lois sont différentes, mais aux États-Unis leurs premières versions sont dans les domaines publics. Popeye, on verra le nombre de projets qui vont naître et qui vont évidemment voir le jour, ce sera intéressant de le voir. Concernant Tintin, qui est un personnage très protégé par les ayants droit, vous le savez, Moulinsart, eh bien la question risque de se poser, puisque on a vu naître et on a vu apparaître des premiers projets, en effet, des premiers projets. Un premier projet mettant en scène Tintin arrive sur Kickstarter et il est signé par Fabrice Sapolsky. Et ouais, le Frenchie Fabrice Sapolsky, qui avait été créé Comic Box, le magazine à l'époque, et qui a fait bon nombre de comics comme Intertwin, qu'il avait financé sur Kickstarter, et qui habite maintenant aux États-Unis et qui a lancé nombre de comics chez et puis un magazine également dont on en avait parlé sur Radio Comics. Et bien cet auteur, il a bien sûr décidé de lancer son propre Tintin. Alors comme vous pouvez le voir sur la couverture, hein, je vous agrandis, ça s'appelle An Adventure of the Belgian Reporter. Il y a marqué Tintin nulle part. Il y a marqué, ça s'appelle The Big Lie, le grand mensonge. C'est un style assez cartoon, qui rappelle évidemment Tintin. On voit Tintin et Milou, mais il y a marqué nulle part Tintin. Parce qu'il sait que la marque Tintin est déposée, et donc ce sera un reporter belge. Autre exemple, je ne sais pas si vous l'avez vu, les Conan de Glénat. Donc il s'appelle Conan en France parce que Conan est dans le domaine public. Eh bien, aux États-Unis, ils sont sortis, ces Conan, mais ils ne s'appellent pas Conan, ils s'appellent le Cimmérien, The Cimmerian. Et donc du coup, ils ont le droit de le sortir, mais sans le nom. Donc voilà les limites un petit peu de ce qui va se passer, et voilà ce qui risque d'arriver, avec notamment ce Tintin qui va arriver dans le domaine public, qui est arrivé dans le domaine public aux États-Unis. Est-ce qu'on aura un jour ce Tintin en version française? Eh bien, c'est pas gagné, puisque peut-être que Fabrice Sapolsky fera une version française depuis les États-Unis, mais en France, vu que les droits sont protégés, ça risque d'être très compliqué. Voilà pour ce petit cours de propriété intellectuelle. Voilà pour ces différentes incarnations de ces comics, et voilà un petit point juridique sur la situation. Je vous invite évidemment à vous abonner pour ne rater aucune émission et aucune actualité comics concernant la planète comics et tout ce qui nous intéresse. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à nous rejoindre, et je vous invite à commenter cette vidéo. Merci à vous, merci à tous, et on se retrouve très bientôt. Salut!